Et si certains des plus grands mystères de l'histoire étaient cachés sous nos pieds depuis des milliers d'années? Et si des lieux mentionnés dans le Coran il y a plus de 1400 ans existaient réellement, mais n'avaient pas encore révélé tous leurs secrets? Dans cette vidéo fascinante, nous allons explorer 9 lieux extraordinaires mentionnés dans le Coran, des endroits qui continuent de défier les chercheurs et dont plusieurs n'ont toujours pas été identifiés avec certitude. Préparez-vous à un voyage captivant entre histoire, archéologie, science et révélation coranique. Premièrement, la barrière de Dul-Qarnayn. Il s'agit d'un mur constitué de fer et de cuivre fondu, construit par un seul homme pour faire face à une armée entière. Mais une question intrigue encore les chercheurs aujourd'hui. Comment un homme a-t-il pu faire fondre ensemble le fer et le cuivre il y a des milliers d'années? Une telle opération nécessite de nos jours d'immenses fours industriels et des températures dépassant les 1500 degrés. Allah dit dans le Coran « Apportez-moi des blocs de fer ». Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez ». Le Coran décrit cette opération avec une précision technique remarquable. L'espace entre deux montagnes fut rempli, puis les métaux furent fondus et coulés afin de protéger l'ouvrage contre l'oxydation et la rouille pendant des millénaires. Les géologues ont recherché cette barrière pendant des décennies. Ils ont écarté l'hypothèse de la Grande Muraille de Chine, car celle-ci est construite en pierre et en terre, et non en fer. Aujourd'hui, l'attention de certains chercheurs se porte vers le défilé de Darial dans les montagnes du Caucase, entre la Géorgie et la Russie, où des traces d'un ancien remblai métallique auraient été découvertes entre deux montagnes. Cependant, les tremblements de terre successifs auraient enseveli cette immense construction sous des tonnes de roches au fil des siècles. Elle attend peut-être encore d'être révélée par des techniques modernes de prospection géologique profonde. La question la plus fascinante demeure: si cette barrière était retrouvée aujourd'hui, que découvrirait-on derrière elle? Deuxièmement, Hiram. Imaginez une cité dont les tours percent les nuages et dont les rues sont pavées d'or et d'argent. Le Coran décrit Hiram aux colonnes remarquables, dont aucune semblable n'a été créée dans les contrées. L'expression « dans les contrées » ne désigne pas seulement une région particulière, mais l'ensemble des peuples connus. Pendant longtemps, de nombreux historiens occidentaux considéraient Hiram comme une simple légende. Puis, dans les années 1990, des radars spatiaux furent utilisés pour sonder les couches de sable de la péninsule arabique. Les résultats furent surprenants. Un vaste réseau de routes commerciales anciennes apparut sous le désert, s'étendant sur des centaines de kilomètres. Toutes ces routes convergeaient vers une même zone, située sous les sables d'Oman et du Yémen. Les fouilles mirent au jour une forteresse octogonale dotée d'imposantes tours qui semblaient s'être effondrées brutalement dans une cavité souterraine. S'agit-il de la cité d'Hiram? Selon certains archéologues, ce qui a été découvert jusqu'à présent ne représenterait qu'une infime partie de cette civilisation disparue, tandis que d'importantes structures resteraient encore enfouies sous les sables. Troisièmement, le confluent des deux mers. Deux mers qui se rencontrent sans jamais se mélanger complètement. Comment cela est-il possible? Pendant des siècles, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une simple image symbolique. Mais l'océanographie moderne a mis en évidence l'existence de frontières marines invisibles séparant des masses d'eau différentes par leur salinité, leur densité ou leur température. Le Coran dit « Il a laissé libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Entre elles se trouve une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Ce phénomène est mentionné dans le Coran plus de 14 siècles avant le développement de l'océanographie moderne.
C'est à partir de ce lieu que Moussa, Moïse, paix sur lui, entreprit son extraordinaire voyage à la recherche d'un homme possédant un savoir qu'il ne détenait pas lui-même. Où se trouve aujourd'hui ce confluent des deux mers? Une première théorie le situe à Ras Mohammed, dans le Sinaï, où se rencontrent le golfe d'Aqaba et le golfe de Suez. Une seconde théorie le place au détroit de Gibraltar, à la jonction de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. L'emplacement exact demeure inconnu, mais l'existence de frontières marines entre différentes masses d'eau est aujourd'hui reconnue et étudiée scientifiquement. Quatrièmement, la vallée des fourmis. Imaginez la scène. Une immense armée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux traverse le désert. Soudain, une petite fourmi perçoit leur approche et s'écrie « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Le Coran emploie ici un terme qui signifie littéralement « briser » ou « réduire en fragments » et non simplement « écraser ». Or, la biologie moderne a montré que l'exosquelette des fourmis est constitué de chitine, une substance rigide qui peut se fracturer lorsqu'elle subit une forte pression. Les entomologistes découvrent aujourd'hui des cités souterraines de fourmis, couvrant parfois plusieurs kilomètres carrés, organisées selon une architecture complexe comprenant des chambres d'habitation, des réserves alimentaires et des systèmes de ventilation remarquablement élaborés. Les anciennes traditions situent la vallée des fourmis, soit dans le sud de la Palestine, soit dans la région de Taïf. Quelle que soit sa localisation exacte, les fourmis continuent encore aujourd'hui à bâtir leurs villes cachées sous la terre, loin du regard des hommes. Cinquièmement, la vallée sacrée de Touwa. Imaginez que vous marchiez dans le désert en pleine nuit. Soudain, vous apercevez un grand feu au loin. Vous vous en approchez pour en rapporter une braise à votre famille afin de les réchauffer. Puis vous entendez une voix qui dit « Je suis ton Seigneur, ôte donc tes sandales ». Cet instant unique s'est produit en un lieu précis sur cette terre, la vallée sacrée de Touwa. C'est l'un des endroits les plus sacrés de l'histoire de l'humanité. Mais où se trouve-t-il aujourd'hui? La tradition la plus répandue le situe près du mont Sainte-Catherine, dans le Sinaï. Cependant, certaines études archéologiques indépendantes orientent leurs recherches vers le mont Al-Lawz, au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Des photographies aériennes révèlent un phénomène étonnant, un sommet dont la partie supérieure semble noircie, comme si elle avait été exposée à une chaleur extrême provenant d'une source inconnue. À proximité se trouve également un immense rocher fendu en deux, donnant l'impression qu'une grande quantité d'eau en aurait jailli avec force. S'agit-il réellement de la montagne mentionnée dans le récit de Moussa, Moïse? À ce jour, la question demeure ouverte, comme si la terre conservait encore volontairement son secret. Sixièmement, le puits abandonné et le palais élevé. Imaginez une ville à l'apogée de sa prospérité. Ses palais s'élèvent vers le ciel et ses puits fournissent de l'eau à toute la population. Puis, soudainement, tout s'effondre. Le Coran évoque un puits abandonné et un palais élevé. Le livre ne mentionne pas le nom d'une ville particulière, car le récit ne concerne pas une seule civilisation. Il s'agit d'un avertissement qui se répète à travers les époques. La cité de Pétra, en Jordanie, fut construite par une civilisation remarquable qui sculpta la roche et maîtrisa l'eau grâce à une ingénierie impressionnante. Pourtant, ses habitants finirent par l'abandonner et le désert la recouvrit peu à peu. Les cités mayas d'Amérique connurent également un destin similaire. D'immenses villes disparurent après de longues périodes de sécheresse. Aujourd'hui encore, combien de villes dans le monde dépendent d'une seule source d'eau? Le puits abandonné n'est pas seulement une histoire du passé, c'est aussi un avertissement pour le présent. Septièmement,
la terre de l'égarement. Un peuple entier composé de centaines de milliers de personnes fut confiné dans une région relativement limitée pendant 40 ans. Il savait que la frontière était proche, mais demeurait incapable d'en sortir. Comment tout un peuple peut-il se perdre dans une région dont il connaît pourtant les limites? La psychologie spatiale apporte un élément de réponse. Certaines zones désertiques du Sinaï sont dépourvues de repères visuels marquants, ni montagnes, ni cours d'eau, ni points de référence évidents. Lorsqu'un être humain perd tous ses repères, il a naturellement tendance à marcher en cercle tout en croyant avancer en ligne droite. L'égarement des enfants d'Israël ne fut donc pas seulement un châtiment divin. Il constitua également un enfermement géographique et psychologique accompli par les lois mêmes de la création. Huitièmement, la caverne des gens de la caverne. Des jeunes croyants vivaient sous un régime tyrannique. Pour préserver leur foi, ils se réfugièrent dans une grotte située dans une montagne. Allah les plongea alors dans un sommeil profond. Lorsqu'ils se réveillèrent 309 ans plus tard, ils pensaient n'avoir dormi qu'un jour ou une partie d'un jour. Le Coran fournit un indice astronomique particulièrement précis. Tu aurais vu le soleil, lorsqu'il se levait, s'écarter de leur caverne vers la droite, et lorsqu'ils se couchaient, passer à leur gauche. Selon certains chercheurs, la véritable grotte devrait donc posséder une orientation géométrique très particulière. Elle ne recevrait pas directement les rayons du soleil tout au long de la journée, tout en bénéficiant d'une lumière suffisante pour assurer l'aération et limiter l'humidité. De nombreuses grottes, situées en Turquie, en Jordanie, au Yémen ou encore en Espagne, revendiquent être celles des gens de la caverne. Des études fondées sur les données astronomiques du verset ont été appliquées à plusieurs de ces sites. Selon cette théorie, la grotte d'Abu al-Landa, en Jordanie, serait l'un des candidats les plus plausibles sur le plan géographique et astronomique. Toutefois, aucune preuve définitive n'a encore permis d'établir avec certitude l'emplacement réel de cette caverne. Neuvièmement, le mont Al-Joudi, la montagne sur laquelle s'est posée l'arche de Noé. Imaginez un monde entièrement submergé par les eaux. Des vagues gigantesques recouvrent les plaines, les vallées et les montagnes. Au milieu de ce déluge sans précédent, une immense arche transporte les croyants et les créatures qu'Allah a voulu préserver. Pendant des jours et des nuits, l'arche dérive au gré des flots jusqu'au moment où l'ordre divin est donné. Ô terre, absorbe ton eau, ô ciel, cesse de pleuvoir. Les eaux commencent alors à se retirer progressivement. Le Coran révèle ensuite un détail extraordinaire et l'arche s'installa sur le mont Al-Joudi. Contrairement à de nombreuses traditions qui situaient l'arche sur le mont Ararat, en Turquie orientale, le Coran mentionne explicitement une autre montagne, le mont Al-Joudi. Mais où se trouve cette montagne aujourd'hui? La majorité des chercheurs musulmans l'identifient à une montagne située dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière irakienne. Depuis des siècles, les habitants de la région transmettent des récits affirmant que l'arche s'est immobilisée à cet endroit après le déluge. Au fil du temps, plusieurs expéditions ont tenté de retrouver des traces de l'embarcation. Certaines ont rapporté la découverte de formations inhabituelles, de structures ressemblant à du bois fossilisé ou encore de marques évoquant une ancienne construction. Cependant, aucune de ces découvertes n'a permis d'établir une preuve définitive reconnue par l'ensemble de la communauté scientifique. Le mystère demeure donc entier. L'arche repose-t-elle encore quelque part sous les roches, la glace ou les sédiments accumulés au cours des millénaires? La montagne d'Al-Joudi conserve peut-être encore l'un des plus grands secrets de l'histoire de l'humanité, le lieu exact où prit fin le voyage de Noé, après l'un des événements les plus marquants jamais vécus sur Terre.
Ainsi, de la barrière de Dhul Qarnayn à Hiram aux colonnes majestueuses, du confluent des deux mers à la montagne d'Al-Joudi, le Coran évoque des lieux qui continuent d'alimenter les recherches, les débats et les découvertes. Certains ont été partiellement identifiés, d'autres demeurent entourés de mystères, comme si le temps n'avait pas encore livré tous leurs secrets. 9 lieux mentionnés dans le Coran continuent ainsi de susciter la curiosité des chercheurs. Certaines découvertes archéologiques ont relancé l'intérêt pour Hiram. L'océanographie moderne a mis en évidence des phénomènes correspondant au récit du confluent des deux mers, et la biologie a permis de mieux comprendre certains détails relatifs à la vallée des fourmis. Combien d'autres lieux demeurent encore enfouis sous les sables? Combien de secrets attendent encore d'être révélés au fil du temps? Ce documentaire met en lumière la véracité incomparable du Coran. Malgré les siècles qui passent, ce livre continue de bouleverser le monde et d'émerveiller les esprits. Et ce n'est que le début, car il reste encore tant de réalités, de signes et de découvertes à explorer. Merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.